Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié. On attendait mon micro. Bonjour François-Xavier Giquel, vous êtes directeur des opérations de SOS Chrétien d'Orient. Merci d'être avec nous pour cette chronique de l'Orient simplifié. Alors, la France a annoncé l'arrêt des ventes d'armes à Israël ce week-end. Qu'est-ce que ça dit ? Absolument. Alors, Emmanuel Macron a très bien choisi son tempo 2 jours avant les commémorations des terribles attaques terroristes du 7 octobre pour annoncer sur France Inter que la France allait arrêter ses ventes d'armes à Israël pour revenir à une solution diplomatique, puisqu'il s'agirait pour la France d'une sorte de schizophrénie de continuer à envoyer des armes alors qu'elle prône un cessez-le-feu. Quelle est vraiment la portée de cette déclaration ? Est-ce que c'est un revirement diplomatique ? Est-ce que en fait, c'est la continuité de ce qu'on a déjà fait ? Est-ce que c'est une simple agitation politique ? Nous allons y répondre ici. Alors tout d'abord, Emmanuel Macron a immédiatement mis de l'eau dans son vin, lui-même, en réaffirmant tout de suite que la France continuerait à envoyer des armes qui serviraient uniquement à la défense d'Israël et non pas à la guerre à Gaza. Alors déjà, on peut se demander ce que ça veut dire exactement, puisqu'on sait que pour Israël, il n'y a aucune différenciation entre sa défense et la guerre à Gaza. Netanyahou a même déclaré que les propos d'Emmanuel Macron étaient une honte et qu'en refusant d'envoyer des armes pour Gaza, il choisissait le camp du Hamas. Donc on est dans la mesure la plus entière, chose qu'il avait déjà déclarée le 2 septembre, quand la Grande-Bretagne avait annoncé suspendre 30 licences d'exportation d'armes sur 350, calmons-nous, en observant les infractions au droit humanitaire que Israël commettait à Gaza. Mais tout ça, la France et la Grande-Bretagne, c'est 1% de ce que Israël importe, un tout petit peu plus d'1% de ce que Israël importe comme armement. Ça ne devrait pas vraiment gêner l'État hébreu dans sa guerre, d'autant plus que le ministre des Armées, en janvier 2024, avait déjà déclaré que la France respecte strictement ses engagements internationaux dans ses exportations d'armes vers Israël, et à ce titre, n'exportait pas avant les événements dramatiques du 7 octobre de matériel létaux susceptibles d'être employés contre les populations civiles de la bande de Gaza. Il y a donc finalement beaucoup de bruit pour rien. Donc en fait, la France ne le fait pas depuis le 7 octobre et ne le faisait pas avant de la bouche même des autorités. Donc est-ce que ça change grand-chose ? Je ne sais pas. Est-ce que ça a encore créé un scandale international dont on serait bien passé ? Très sûrement. Mais de toute façon, la France, en effet, dans quelle situation on est vraiment ? Est-ce que c'est le président qui décide ? Le droit international est plutôt clair. La France, qui est quand même le 2e pays exportateur d'armes au monde, est signateur du traité des Nations Unies sur le commerce des armes et qui interdit la vente des armes si l'État a connaissance que ces armes pourraient servir à commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment contre des populations civiles. Or, quelle que soit l'issue des investigations en cours et du procès qui aura peut-être lieu, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense en mai dernier, justement pour ces raisons-là qui sont édictées par le traité des Nations Unies. Et rappelons que nous sommes aussi adhérents à la Cour pénale internationale, donc ça nous lie un petit peu. Et tout ça, en effet, alors que 41 000 personnes sont mortes, dont 14 000 enfants, des chiffres des autorités gazaouis, mais dans tous les cas, devoir de prudence nous demanderait en effet de suspendre ces importations d'armes. Donc on l'a dit, ça a quand même peu d'impact puisque la France est un fournisseur de petite envergure de Gaza, et de plus, il existe de nombreux moyens de détourner ces licences qui ne sont pas données, notamment par des équipements à double usage, qui ne seraient pas officiellement labellisés équipements défense, mais qui pourraient être transformés ou utilisés autrement, des filiales des entreprises françaises, des pièces détachées, etc., qui continuent à être envoyées. Rappelons qu'historiquement, la France était tout de même le premier fournisseur d'armes d'Israël de sa création jusqu'aux années 60. Et c'est le général de Gaulle qui, en 1961, avait tout d'abord arrêté le soutien nucléaire à Israël, parce qu'on ne le sait pas assez, mais nous avons aidé à développer le programme nucléaire israélien, puis qui a mis le premier embargo sur l'envoi d'armes en Israël en 1967 et 1968. Évidemment, aujourd'hui, les États-Unis sont le premier fournisseur d'armes à Israël, 69% de leurs importations, avec un très grand plan qui a été établi en 2016 de 3,8 milliards de dollars par an
pour 10 ans de soutien, et ça va même plus loin, puisque depuis la guerre du Kippour, les Américains s'engagent, à chaque fois qu'ils vendent des armes aux États arabes de la région, ce qui est une constante, à donner les moyens technologiques équivalents à Israël pour se défendre contre ces armes. Donc c'est un soutien total et permanent, et je ne pense pas que la décision d'Emmanuel Macron gêne beaucoup les autorités israéliennes, sachant qu'Israël est également un grand pays producteur, 9e exportateur d'armes au monde. Ouais, c'est une très, très bonne explication. Merci François-Xavier Gicquel. En plus des armes qui se retournent aujourd'hui contre le Liban également, on peut mentionner. Merci d'être venu pour SOS Chrétien d'Orient ce matin et à la semaine prochaine.